Bienvenue à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, mais essentiel pour quiconque cherche à suivre la guidance divine. Les moments où Dieu vous dit de simplement ignorer certaines paroles, certains regards ou certaines situations. Oui, tu as bien entendu. Il existe des choses, des personnes, des messages même, qui semblent importants, pressants ou urgents, mais que Dieu te demande de laisser passer. Peut-être que tu as déjà ressenti ce poids. Quelqu'un critique tes choix, un avis semble vouloir t'influencer, ou une situation te détourne de ta paix intérieure. Et toi, tu te demandes, dois-je répondre? Dois-je agir? Dois-je écouter? La réponse, parfois, est plus simple qu'il n'y paraît. Parfois, ignorer est non seulement un choix sage, mais un acte profondément spirituel. Imagine un instant. Chaque jour, des milliers de paroles, de jugements, de conseils et de tentations viennent vers toi. Si tu décidais de répondre à tout, de prendre en compte chaque opinion, ton esprit serait constamment agité, ton cœur fatigué. Mais Dieu, dans sa sagesse, te guide vers ce que tu dois réellement écouter et ce que tu dois laisser passer. Il y a un discernement divin qui dépasse notre compréhension humaine, un filtre subtil qui nous protège de l'inutile et du toxique. Alors, comment savoir ce qui mérite ton attention et ce qui doit être ignoré? Comment distinguer ce qui vient du cœur des autres et ce que Dieu utilise pour te guider? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Tu découvriras pourquoi certaines paroles et certains signes ne sont pas faits pour être suivis, et comment ton esprit peut trouver la paix en les laissant de côté. Reste attentif, car ce que tu es sur le point d'entendre peut changer ta manière de percevoir tes relations, tes choix et même les obstacles que tu rencontres. Tu pourrais être surpris de réaliser que certaines choses que tu prenais au sérieux ne méritaient pas ton énergie, et que les ignorer n'est pas un acte de faiblesse, mais de foi et de discernement. Avant de continuer, prends un moment pour réfléchir. Y a-t-il dans ta vie des situations, des paroles, des regards ou des critiques que tu prends trop à cœur? Et si Dieu te disait qu'il est temps de les ignorer pour protéger ton chemin, serais-tu prêt à écouter et à obéir? Ce chemin n'est pas facile, mais il est rempli de sagesse divine. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les signes qui montrent quand il faut ignorer, pourquoi cela est nécessaire et comment cela peut transformer ta vie spirituelle. Prépare-toi à ouvrir ton cœur et ton esprit, car ce que tu es sur le point de comprendre pourrait être l'une des leçons les plus importantes pour ton chemin spirituel. Lorsque nous avançons dans notre vie spirituelle, nous découvrons vite une vérité essentielle. Tout ce qui arrive autour de nous n'est pas destiné à retenir notre attention. Dieu, dans sa sagesse infinie, place parfois sur notre chemin des paroles, des critiques, des avertissements ou même des encouragements, qui ne sont pas faits pour nous guider, mais pour nous tester, nous détourner, ou simplement pour révéler notre discernement. Imagine ces moments où une remarque te trouble profondément, où un conseil non sollicité te fait douter, ou encore où une situation semble urgente, mais ne concerne pas vraiment ton chemin. Ces moments, bien que tentant à analyser ou à corriger, sont souvent des distractions. Et c'est là que le discernement divin intervient. Dieu te dit parfois de les ignorer, non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que répondre ou t'attarder sur eux t'éloignerait de ce qui est véritablement important pour toi. Ignorer n'est pas un acte passif. C'est un acte spirituel conscient. C'est reconnaître que certaines choses ne méritent pas ton énergie, ton émotion ou ton temps. Cela peut concerner les critiques destructrices, prononcées par ceux qui ne comprennent pas ton chemin, les opinions pressantes qui ne servent qu'à te distraire,
Les situations qui semblent urgentes, mais qui ne sont pas alignées avec la volonté divine pour toi. La vie est remplie de ces messages contradictoires, et si nous nous y accrochons tous, notre cœur devient agité, notre esprit confus et notre foi fragilisée. Dieu, dans sa sagesse, nous enseigne le filtrage spirituel. Distinguer ce qui mérite notre attention de ce qui est simplement bruit ou distraction. Prenons un exemple concret. Tu travailles sur un projet important et soudain, quelqu'un vient te dire « Tu devrais faire autrement, tu rates quelque chose ». Si ce conseil vient de quelqu'un qui ne connaît pas ton chemin, qui n'a pas compris tes intentions ou ton objectif, y répondre pourrait te détourner de ta mission. Ignorer, dans ce cas, devient un acte de protection divine. Tu préserves ton énergie et ton focus pour ce qui est réellement guidé par Dieu. Un autre exemple. Dans tes relations, certaines personnes peuvent émettre des critiques répétitives ou des jugements injustes. Si tu réponds toujours, tu risques de te fatiguer, de t'énerver ou même de perdre ton équilibre spirituel. Mais en choisissant de ne pas réagir, tu montres une force intérieure, une confiance en la sagesse divine et tu laisses le jugement à Dieu, qui est le véritable guide et protecteur. Ainsi, ignorer certains signes ou paroles ne signifie pas que tu es indifférent ou faible. Au contraire, c'est un acte de discernement et de foi. C'est accepter que tout ne nécessite pas ta réaction et que parfois, le silence et la retenue sont des réponses plus puissantes que 1000 paroles. Dieu nous guide à travers cette capacité à discerner. La méditation, la prière et le silence intérieur deviennent des outils essentiels pour reconnaître ce qui est important et ce qui doit être laissé de côté. En cultivant cette sagesse, nous apprenons à vivre avec moins de stress, plus de paix et une attention claire à ce que Dieu désire pour nous. Chaque fois que tu ignores consciemment une distraction ou un jugement inutile, tu affirmes ton engagement envers la guidance divine. Tu choisis la clarté sur la confusion, la paix sur l'agitation et la foi sur le doute. Il n'est pas toujours facile de discerner ce que l'on doit écouter et ce que l'on doit ignorer. Cependant, Dieu nous a donné des signes internes, des repères subtils pour nous guider dans cette distinction. Apprendre à reconnaître ces signes est essentiel pour préserver notre paix intérieure et rester aligné avec sa volonté. Le premier indicateur est la paix intérieure. Chaque fois que tu fais face à une parole, une situation ou un conseil, observe comment ton cœur réagit. Une sensation de lourdeur, de confusion ou de tension peut être le signe que ce message n'est pas pour toi. Au contraire, un sentiment de calme et de certitude intérieure, même face à un conseil difficile, indique que tu es en harmonie avec ce que Dieu souhaite pour toi. Le deuxième repère est l'intuition. Cette petite voix intérieure, parfois subtile, nous avertit lorsque quelque chose n'est pas aligné avec notre chemin ou avec la sagesse divine. Dieu parle souvent à travers cette intuition, et apprendre à lui faire confiance peut t'éviter de gaspiller ton énergie sur des distractions inutiles. Lorsque tu ressens ce non intérieur, prends-le comme un signal de guidance. Ensuite, il est crucial de distinguer l'émotion de la conviction divine. Nos émotions peuvent être puissantes et envahissantes, mais elles ne sont pas toujours un guide fiable. La peur, la colère ou l'envie peuvent nous pousser à réagir à ce qui ne mérite pas notre attention. La conviction divine, elle, est constante et sereine. Elle ne cherche pas à imposer, mais à orienter avec douceur et certitude. Apprendre à faire cette distinction te permet de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsion. Voici quelques conseils pratiques pour appliquer cela au quotidien. Avant de répondre à une critique ou un avis non sollicité, prends une pause et respire profondément. Demande intérieurement à Dieu de te guider. Pose-toi la question. Est-ce que répondre à cela me rapproche de ma paix et de ma mission divine, ou est-ce une distraction? Observe la constance.
Si la distraction persiste et perturbe ton équilibre, cela peut être un signal que l'ignorer est la meilleure réponse. Pratique régulièrement la méditation, le dhikr ou la prière, afin de clarifier ton esprit et affiner ton discernement. Dieu nous donne ses repères non pas pour nous compliquer la vie, mais pour nous protéger et nous orienter vers ce qui est vraiment bénéfique. Apprendre à reconnaître ces signes, c'est apprendre à marcher avec confiance dans le chemin qu'il a tracé pour nous, sans se laisser détourner par le bruit du monde. Enfin, rappelle-toi que ce discernement se développe avec le temps et la pratique. Plus tu t'exerces à écouter ton cœur et à observer ces signes subtils, plus il devient naturel de savoir quand ignorer et quand agir. C'est un apprentissage continu, mais chaque pas te rapproche de la sérénité et de la guidance divine. Il est facile de se laisser emporter par tout ce qui arrive autour de nous. Paroles, jugements, conseils non sollicités, messages contradictoires. Mais que se passe-t-il lorsque nous portons une attention excessive à ces choses que Dieu nous demanderait plutôt d'ignorer? Les conséquences sont souvent plus profondes que ce que l'on pourrait imaginer. Tout d'abord, il y a la perte de temps et d'énergie. Chaque mot inutile, chaque critique, chaque distraction que nous analysons ou répondons nous détourne de notre objectif principal. Les heures, parfois les jours, sont gaspillés à réagir à ce qui n'a pas d'importance pour notre chemin spirituel ou personnel. Alors que la paix et la clarté se trouvent dans la concentration sur ce qui compte vraiment, nous perdons notre force dans des luttes inutiles, invisibles aux yeux des autres, mais profondément ressenties dans notre cœur. Ensuite, cette attention excessive entraîne un stress émotionnel et mental. S'attarder sur les critiques ou les distractions alimente le doute, l'inquiétude et la frustration. On commence à se demander « Ai-je fait la bonne chose? Pourquoi m'attaque-t-il? Suis-je sur le bon chemin ?» Cette agitation constante voile notre jugement et nous empêche de discerner ce qui était vraiment guidé par Dieu. La fatigue spirituelle et émotionnelle peut devenir lourde, et même nos moments de prière ou de méditation perdent de leur clarté. Prenons un exemple concret. Imagine une personne qui cherche à accomplir une mission importante, un projet qui pourrait changer sa vie ou celle des autres. Chaque jour, elle reçoit des critiques, des conseils contradictoires et parfois des pressions sociales. Plutôt que de suivre la guidance intérieure, elle se laisse influencer par chaque remarque. Le résultat? Elle se perd dans la confusion, perd du temps, et son énergie diminue jusqu'à ce que son projet stagne, voire échoue. Un autre exemple. Dans la vie quotidienne, certaines relations peuvent être source de jugements répétitifs ou d'avis inutiles. Si tu accordes trop d'attention à ces voix, tu peux commencer à douter de toi-même, à perdre confiance et même à remettre en question tes choix légitimes. L'énergie qui aurait pu servir à bâtir, à créer ou à grandir est absorbée par des luttes internes inutiles. La leçon est claire. Attacher trop d'importance à ce qui doit être ignoré est destructeur. Cela empêche l'âme de respirer, d'écouter la guidance divine et de progresser sur le chemin de la paix et de la sérénité. Ignorer consciemment certaines choses, en revanche, préserve ton esprit, clarifie ton cœur et t'ouvre à la vraie guidance que Dieu souhaite pour toi. Dieu nous enseigne que nous ne sommes pas responsables de toutes les critiques, de toutes les opinions ou de toutes les distractions qui nous entourent. Notre responsabilité est de choisir ce qui mérite notre attention. Apprendre à ignorer l'inutile n'est pas un acte de négligence, mais une sagesse profonde, un moyen de protéger notre foi et notre clarté intérieure. Chaque fois que tu choisis de détourner ton attention de ce qui ne compte pas, tu crées un espace pour la paix, pour la réflexion et pour l'action guidée. Et c'est dans ce silence intérieur que tu peux entendre la voix divine et avancer avec certitude sur ton chemin.
Rester concentré sur ce que Dieu souhaite pour toi est un défi quotidien. Le monde regorge de distractions, de critiques, de conseils non sollicités, et même de situations qui semblent urgentes mais qui ne servent pas ton chemin spirituel. Pourtant, il existe des moyens concrets et spirituels pour maintenir ton focus, protéger ton cœur et avancer avec confiance. Le premier pilier est la pratique spirituelle régulière. Prière, méditation, dhikr et moments de silence intérieur sont des outils puissants pour clarifier ton esprit et renforcer ton discernement. Chaque instant passé à te connecter avec Dieu renforce ton intuition et te rend plus sensible aux messages qui viennent de lui. Cette pratique permet de filtrer ce qui est important de ce qui est superflu et de répondre avec sagesse plutôt que par impulsion. Ensuite, il y a la patience. La concentration sur la volonté divine n'est pas immédiate. Elle demande de la persévérance, surtout lorsque le monde extérieur semble te pousser dans toutes les directions. La patience t'aide à observer sans réagir, à laisser passer les distractions et à attendre le moment approprié pour agir. Comprendre que tout se déroule selon un plan divin t'offre la tranquillité face aux épreuves et aux tentations. La vigilance est également essentielle. Être attentif à ce qui perturbe ton cœur ou ton esprit te permet de prendre conscience des distractions avant qu'elles ne deviennent envahissantes. Cela inclut les critiques des autres, les conseils non sollicités ou même tes propres pensées négatives. En restant vigilant, tu choisis ce que tu absorbes et ce que tu laisses passer, alignant ainsi chaque action avec la guidance divine. Un autre aspect clé, c'est l'acceptation consciente du superflu. Apprendre à ignorer ce qui ne te sert pas n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force et de foi. Lorsque tu décides de ne pas répondre à un jugement inutile, de ne pas réagir à une critique toxique, ou de ne pas te laisser distraire par ce qui n'a pas d'importance, tu affirmes ton engagement envers ton chemin spirituel. Prends également le temps d'observer et d'apprendre de chaque situation. Chaque distraction ou critique ignorée est une occasion de renforcer ton discernement et ta foi. Avec le temps, tu commenceras à reconnaître instinctivement ce qui mérite ton attention et ce qui doit être laissé de côté, et tu avanceras avec plus de clarté et de sérénité. Enfin, n'oublie jamais que Dieu t'accompagne à chaque étape. Tu n'es jamais seul dans ce chemin de concentration et de discernement. Chaque fois que tu choisis de rester centré sur ce qui compte, tu renforces ton lien avec lui et tu ouvres la porte à sa guidance et à ses bénédictions. Rester concentré sur ce que Dieu veut n'est pas un simple effort mental. C'est un acte de foi actif, un engagement quotidien à choisir la paix, la clarté et la guidance divine plutôt que le chaos et les distractions du monde. Chaque décision de ce type te rapproche de la sérénité et te prépare à accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Maintenant que nous avons exploré ensemble pourquoi certaines paroles et situations doivent être ignorées, comment reconnaître ce que Dieu veut que nous laissions passer, et comment rester concentré sur sa guidance, il est temps de mettre ces enseignements en pratique dans votre vie quotidienne. Pose-toi un instant et réfléchis. Quelles sont les distractions, critiques ou jugements que tu prends trop à cœur? Quelles situations ou conseils t'empêchent d'avancer sereinement sur ton chemin spirituel? Identifier ces éléments est le premier pas vers la paix intérieure et la clarté guidée par Dieu. Ensuite, choisis consciencieusement ce que tu vas ignorer. Ne pas réagir à ce qui ne mérite pas ton attention est un acte puissant de foi. Cela ne signifie pas fuir ou ignorer tes responsabilités, mais préserver ton énergie pour ce qui est vraiment important et aligné avec la volonté divine. Je t'invite également à partager cette prise de conscience avec ceux qui t'entourent. Parfois, nos proches sont eux aussi perdus dans le bruit et les distractions du monde. En partageant ces principes,
tu deviens un catalyseur de paix et de discernement dans la vie des autres, tout en renforçant ton propre engagement. Enfin, tournons nos cœurs vers Dieu avec une prière simple mais profonde. Seigneur, aide-moi à discerner ce qui mérite mon attention et ce que je dois laisser passer. Donne-moi la patience, la force et la sagesse pour rester concentré sur ta guidance et protège mon cœur des distractions inutiles. Que je trouve la paix en toi et que mes actions reflètent toujours ton amour et ta sagesse. Rappelle-toi que ce chemin est un apprentissage quotidien. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer le discernement, de renforcer ta foi et de vivre dans la sérénité. Choisis d'appliquer ces enseignements, commente pour partager ton expérience et garde ce message dans ton cœur comme un rappel constant de la guidance divine.